Bienvenue sur le quatrième et dernier tuto, dernière vidéo sur le calcul du TEG. Après être parti d'une feuille blanche et d'en être arrivé là, à ce que l'on voit là sur cet écran, eh bien, on va aller vérifier sur le site de crédit immobilier maintenant, après être allé tout à l'heure sur la vidéo précédente sur un site de crédit consommation. On va aller sur un site de crédit immobilier. Là, j'ai une page ouverte sur Before-Bank, une autre sur ING. Et est-ce qu'on essaye vite fait un Boursorama? Je sais pas si Boursorama donne des exemples, Boursorama Banque donne des exemples de crédit immobilier. J'avoue que je n'y suis pas allé. Hop, là ils nous disent simuler votre crédit immobilier 1,55 TAEG. On a des données. Des données sympas, il y a plein de choses intéressantes. On parle de crédit conso également. Donc allons voir pour le crédit immobilier. Là, crédit immobilier, détail des conditions pour le 1,55 du TAEG. Alors, regardez, Boursorama 1,55 de TAEG annuel, Before-Bank 1,59 de TAEG taux fixe sur 15 ans, et ING 1,67 de TAEG sur 15 ans également. Je vous propose rapidement d'utiliser ces trois sites pour vérifier que la feuille de calcul qu'on a créée est exacte. Commençons par Before-Bank. Allez, voilà, puisque vous le demandez. Alors, le crédit immobilier, votre projet, ok, les atouts, demande de crédit, les outils adaptés. Je connais pas trop encore. Ouais, apparemment, il travaille avec une garantie crédit logement. Très bien. Donc, on va aller voir Before-Bank, le crédit immobilier en détail, voir les conditions de l'exemple représentatif. Voilà. On va travailler avec ça. Donc, ils nous disent pour un montant de 200 000 euros. Alors, on est bien en immobilier. Montant de 200 000 euros. 1, 2, 3, pour une durée de 15 ans. Pour une durée de 15 ans, ça fait 180 mois. Je vais diminuer la police là, sinon on va jamais voir de mensualité quelle qu'elle soit. Il nous donne le taux débiteur fixe 1,18. Donc ça c'est le taux de départ. Un débiteur fixe 1,18. Ok. Le remboursement se fait en 180 mensualités de 1212,89. Là. C'est ce qu'on a là. Pour le coup c'est ok. Et puis, regardez, 180 mois normalement, on va jusqu'à 180. Et notre tableau il dit pas 181. Il y a là, et capital respondu au 180e mois, c'est bien 0. Donc déjà, le tuto, la vidéo 1 est validé. Ensuite, on nous dit, on arrive à un TAEG fixe de 1,59. Pour l'instant, on n'y est pas, il faut que je tienne compte des autres éléments. Alors, ce taux inclut 18 320 euros d'intérêt, ok. 0 euros de frais de dossier. Alors là, en frais de dossier, 0 euros. Et évidemment, pas de frais d'intermédiaire, puisque là, il n'en est pas question. Ils nous disent frais d'assurance obligatoire 3600 euros pour un emprunteur de moins de 30 ans. Donc on considère qu'on verse une somme fixe tous les mois sur chacun des 180 mois. Donc là, je vais dans assurance montant fixe, je vais prendre qu'un emprunteur, puisqu'on part de 3600 euros divisé par le nombre de mois. Donc ça fait 20 euros par mois. Donc là, ça redonne le total versé, mais c'est bien ça. Si je m'en tiens là, vous voyez, j'actualise les taux et j'ai un bug. Le bug, ça arrive. Probablement, il vient du fait que j'ai ajouté une ligne tout à l'heure. J'avais demandé alors, je mets fin pour l'instant. Là, je vais décaler ça. Et j'avais demandé à ce qu'il fasse les calculs d'après les lignes 9 et 10. Et comme j'ai rajouté une ligne, on va le voir. Là, je clique, ça me fait bug. Je demande un débogage. Je vais voir dans la feuille de calcul ce qui se passe. Et on avait les lignes 8 et 9. Ligne 8,
Le calcul est ligne 9. Et là, on est sur les lignes 9 et 10. Okay. Donc, faut pas avoir peur. Ça pourrait être l'objet d'un autre tuto, hein. Les débogages. Là, je vais dans la feuille de calcul, la feuille de programmation. Ok. Je reviens là-dessus. Là, je vais mettre 9. Donc là, je vais mettre 9. Là, je vais mettre la ligne après 10. Là, je dois mettre 10. Là, normalement, tout est bon. Je ferme. Je clique. Et ça me fait bien les calculs. On est pas mal. Et je le remets à sa place. Je remets le capot. Là, on dit TAEG hors assurance 1,19. Et là, il faut qu'on arrive à un TAEG de 1,59. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit par la suite? On a tenu compte des assurances, on n'y a pas de frais de dossier. La dernière info, vous voyez, c'est 2500 € de frais de garantie. Où est-ce qu'ils sont allés chercher? Quand même, rapidement, je vais sur le site de Crédit Logement. Ils ont dit de travailler Crédit Logement. Crédit Logement est un site, une société de caution pour garantir un prêt. Simulateur du coût de crédit chez Crédit Logement. Et ça se présente comme ça. Regardez, assez vite, j'arrive pas. Sélectionner nature du prêt. Il faudra étudier tout ça. Prêt bancaire. Là, on nous prête 200 000 €. Là, on dit que les clients, les emprunteurs ont moins de 30 ans. Donc, moins de 30 ans, ils ont droit à un tarif préférentiel. Donc, qui s'appelle barème initiaux. Je clique et ça nous donne un coût total de 2010 €. En barème classique, on aurait 2500 € parce que les emprunteurs auraient plus de 30 ans. Plus de 36 ans, je crois. Donc, vous voyez, on retrouve bien les 2500 € évoqués, sauf que là, ils me mettent pour un emprunteur de 30 ans. Donc, en théorie, ils bénéficieraient même d'une garantie moins onéreuse. Mais on va reprendre les données du site, puisque nous, on va aller vérifier avec les données que le site a pris en compte. Frais de garantie 2500 €. Ok. Donc, en théorie, je dois trouver du 1,59 en TAEG. Et voilà, là je trouve 1,59 en TAEG. Donc, la donnée est bonne. J'ai un TAEA à 0,23 et en taux initial, si on n'avait pas raisonné en montant versé par mois, eh bien, mais en pourcentage, ça aurait fait du 0,12 sur le capital emprunté. Le TAEA est à 0,23, donc on retrouve toutes les données de Before-Bank. Ok, acté. On va voir Boursorama Banque. Alors, là on parle de un TAEG de 1,55, taux fixe sur 15 ans. D'accord. Détail des conditions, je clique là. Là on nous dit valable au 9 décembre 2017. Très bien, TAEG 1,55 là, correspond à un crédit amortissable. Taux débiteur fixe de l'indice d'un montant de 200 000 € sur 15 ans. Donc, « 200 000 €, okay, sur 15 ans, on part sur un taux débiteur fixe, un taux de départ de l'indice, 1,10. Très bien. Pour un investisseur de moins de 31 ans, acquisition de résidence principale, il inclut l'assurance décès, invalidité obligatoire, calculé pour un emprunteur de 31 ans, de moins de 31 ans. Mensualité de l'assurance ressort à assurance comprise à 1229. Tandis que là, on est à 1205,81. Est-ce que c'est à moi de calculer le coût de l'assurance? Très probablement. Alors, on va y aller. Puisqu'il dit que le coût assurance comprise ressort à 1209,13. Là, ça voudra dire que on est à 1000
229,13 moins les 1205,81 que l'on trouve là par mois, ça va faire 23,32 €. Le montant total, capital, intérêt et assurance obligatoire, 221 000 €. Ok. Obtention d'une proposition de financement de principe immédiat. Et là, on nous dit rien d'autre. Frais de garantie inclus. Frais de garantie pour 200 000 €. On a dit 2500 € tout à l'heure avec crédit logement. Et comme Boursorama travaille aussi avec crédit logement, ça doit être la même chose. Si je demande le TEG, et bien là je trouve 1,55. Donc ils ont bien pris le même coût de garantie de 2500 €. Et on retrouve bien le 1,55 évoqué là. Je le retrouve bien là. C'est magique. Acté pour Boursorama. Allons voir chez ING désormais. Dernier exemple. On doit trouver du 1,67 en TAEG. Simuler, voir les conditions du prêt immobilier. Elles sont là. ING, je remarque qu'ils ont bien pris en considération le taux des conditions préférentielles si l'emprunteur souhaite domicilier ses revenus. Je ne l'ai pas vu sur les autres sites, mais on n'est pas là pour ça non plus. Quoi qu'il en soit, c'est ça désormais. Je vais le prendre avec domiciliation des revenus. Hein. Ils partent là, ce paragraphe-là, 200 000 €, 180 mensualités. On nous dit quoi? Taux débiteur, donc taux de départ 1,13. Taux 200 000 €, 180 mois, 1,13. On remarquera qu'ils partent tous avec le même exemple, quasiment. Coût total du crédit, ok. Montant total, ok. Assurance emprunteur obligatoire, 26,67 € par mois. Là, donc je vais mettre 26,67 € par mois. Ils nous disent que là, c'est couvert à 100% pour un assuré. Donc, je tiens compte de ce qu'il me dit et je ne mets pas de coût pour un deuxième emprunteur. Peut varier en fonction. 4000, alors, montant total dû par l'emprunteur au titre de l'assurance, 4800 €. Ok, le TAEA, c'est le seul, je crois, à nous en parler pour l'instant, est de 0,30. Ok, parfait. Parfait. Dedans, est-ce qu'on nous parle le coût de la garantie peut-être quand même? ING, TAEG. Une remise de 0,10 pour domiciliation des revenus, TAEG 1,67 hors frais de notaire, d'accord. Et là, on nous dit conditions de revenus, ok. Ce taux inclut les frais de garantie, les frais de dossier et l'assurance décès et invalidité. Donc la garantie, on va considérer crédit logement aussi, comme pour les deux autres établissements. Et on va voir ce que ça fait. Si je demande un TAEG, je trouve un TAEG de 1,61 et non pas 1,67. Là, on a bien tenu compte du coût d'assurance mensuel, des frais de garantie. Et là, comme on nous évoque des frais de dossier, il ne nous en donne pas le montant, mais il est probable, si je mets 500 € et que j'utilise, on arrive à 1,67. Eh bien, ça veut dire qu'il y a des frais de dossier probablement autour de 1000 €. Ah, je trouve 1,69. Pas de chance, j'ai obligé d'y aller par dichotomie, par 1,67. Parfait. De TAEG, c'est ce qu'ils évoquent là. Là, ils évoquent un TAEA, un taux annuel effectif de l'assurance de 0,30. Je trouve 0,31, c'est du fait des arrondis. C'est du fait des arrondis. Vous voyez, si je mets un autre chiffre après la virgule, je tombe à 0,30. Il suffit qu'eux, ils ont arrondi à l'unité inférieure et mon unité supérieure. Et voilà. Ok. Donc, on trouve bien les mêmes réponses. 14 minutes sur la dernière vidéo. Et on a bien que ce soit en immobilier, via, vous l'avez vu, ING, Boursorama et Before Bank, du Crédit Agricole, que ce soit en crédit à la consommation avec le site de CTLM, nos calculs de TAEG sont bons. À très bientôt pour des vidéos tuto sur le TAEG, par exemple des locations avec option d'achat, ou TAEG avec des prêts lissés,
c'est plus complexe. Pré-lycée, PT avec du prêt à taux zéro et du prêt bancaire, c'est plus complexe, mais tout aussi intéressant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à revenir, à liker, à pas déliker. Voilà, c'était le tuto TAEG. À très bientôt. Tôt.